Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'Atech. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'agriculture intensive et ses méfaits. L'homme a longtemps modifié la nature en fonction de ses besoins et ce en fonction du nombre de personnes vivant sur la planète et de la quantité de nourriture dont nous avons tous besoin. La majorité des surfaces arables, même si elles ne rassemblent pas toutes les conditions, sont ainsi dédiées à la production de nourriture. On pense qu'il suffit de fournir un arrosage abondant et c'est tout, mais ce n'est pas le cas. Outre le fait que l'agriculture intensive nécessite une énorme quantité d'eau douce, le risque de dommages environnementaux est grand. En effet, ce type d'agriculture peut conduire à des catastrophes environnementales, notamment dans des environnements désertiques. Et pour cause, de nombreux exemples des répercussions de ce type d'agriculture sont observables à travers le globe. Alors pourquoi l'agriculture intensive de la planète pourrait-elle être une grosse erreur? Nous allons le découvrir. Que savez-vous de la mer d'Aral et quel est le rapport avec l'agriculture? Pourquoi cette histoire est-elle appelée la pire catastrophe environnementale du XXe siècle? Cette tragédie remonte aux années 50 lorsque l'URSS a décidé de transformer le Kazakhstan et l'Ouzbékistan en immenses plantations de coton. Cette culture a besoin d'un arrosage important. Pour ce faire, ils ont détourné deux fleuves, Amoudaria et Sirdaria, pour réussir leur plantation. Ils ont décidé de creuser de nombreuses digues, des canaux, mais le seul problème était que ces deux rivières étaient la seule source d'apport d'eau dans la mer d'Aral. À cette époque, c'était le quatrième plus grand lac du monde, appelé la mer pour sa salinité élevée au début des années 60. L'eau coulait à travers les canaux, mais en raison du manque d'étanchéité, plus de la moitié de l'eau est allée dans le sol sans atteindre les champs. La mer d'Aral, entre 1966 et 1970, a perdu un tiers de son débit et a perdu 20 cm de profondeur par an dans les années 70. La situation s'est aggravée en Ouzbékistan. Ils essayaient de s'attirer les faveurs de Moscou en promettant des récoltes de coton irréalistes, 3 millions de tonnes par an. La superficie des cultures était en constante expansion et la consommation excessive d'eau dépassait toutes les normes raisonnables. Les deux fleuves perdirent 2 tiers de leur débit et s'enfoncèrent de 60 cm par an. En 1980, l'eau disparaissait de façon inquiétante, avec de nombreux ports de pêche asséchés et une émigration massive de centaines de milliers de personnes face à la disparition de ressources. Entre les années 1981 et 1990, l'afflux d'eau dans la mer d'Aral représentait 5% du niveau de 1960. La mer est devenue moins profonde d'1 mètre par an jusqu'à ce qu'en 1989, elle se divise en deux grandes masses d'eau, la Grande mer d'Aral en Ouzbékistan et la Petite mer d'Aro au Kazakhstan. La salinité extrême a tué tous les poissons en 2004, dont 28 espèces endémiques. La Grande mer d'Aral a été divisée en deux parties, orientale et occidentale, en 2014. Le bassin oriental s'est complètement asséché et s'est transformé en désert. Le vent transportant les sels et les pesticides qui se sont accumulés sur le fond a tué lentement la population restante. La Grande mer d'Aral s'est finalement asséchée 10 ans plus tard, il n'y avait aucune chance qu'elle se rétablisse. Il n'y avait aucun moyen de réparer cette erreur. Pensez-vous que les pays voisins ont tiré une leçon de cette histoire? Ce n'est malheureusement pas le cas. À la jonction des années 70 et 80, les autorités saoudiennes ont décidé d'utiliser les pétrodollars gagnés pour réduire la dépendance du pays aux importations alimentaires. Historiquement, l'agriculture dans le pays a été développée dans une zone limitée. Il n'y a pas de rivière ni de lac dans le pays et les faibles précipitations dans un climat aride rendent la culture impossible. L'agriculture désertique à grande culture nécessite de l'eau. Où peut-on la puiser? La principale source était l'aquifère arabe, des sédiments saturés d'eau se trouvant à une profondeur de 100 à 500 mètres. Le volume d'eau était énorme, 500 milliards de mètres cubes. Oui, c'est une ressource renouvelable très lente, mais c'est plus grand que le lac Erie aux États-Unis. Dans le cadre de ce projet, l'Arabie saoudite a construit des systèmes d'irrigation centraux et distribué gratuitement des terres à ceux qui en avaient besoin. Ils ont accordé des prêts sans intérêt et ont promis d'acheter les produits plus chers que le marché. Le seul objectif était de conquérir les terres arides. En conséquence, un boom agricole s'est développé dans le pays. À la question de l'eau, personne n'y a pensé. Jusqu'à 90% de l'apport total d'eau allait à l'agriculture. En effet, avec l'argent des crédits, il était possible de forer un puits personnel avec une eau illimitée. La plupart des fermes utilisaient l'irrigation classique au lieu de la pluie, ce qui entraînait une consommation d'eau encore plus importante. Les résultats semblaient positifs. Là où il y avait des déserts, ils étaient transformés en champs verdoyants. Au début des années 90, le pays était totalement autosuffisant pour tous les produits, des légumes à la viande. Ainsi, l'Arabie saoudite est devenue l'un des premiers exportateurs de blé au monde. Quel a été le prix de cette décision? L'aquifère d'Arabie avait été épuisé à plus de 80% à la fin des années 2000.
En conséquence, l'Arabie Saoudite a reconnu son erreur et a été obligée de changer brusquement de modèle d'agriculture. Les scientifiques disent qu'il sera possible de puiser à nouveau de l'eau dans l'aquifère dans 50 ans. Le monde a de nouveau acquis la conviction que l'irrigation dans les régions arides est une idée dangereuse et peut conduire à un désastre à l'échelle nationale. La leçon de l'Arabie Saoudite sauvera-t-elle le bassin du fleuve Colorado et les réserves d'eau de l'ouest des États-Unis ? Peut-être jusqu'à présent, mais la situation n'est pas encourageante. L'année 2022 a été une année choquante pour les Californiens. Ce n'est pas étonnant car les deux principaux réservoirs de la région, les lacs d'Oroville et Shasta, se sont asséchés de plus de la moitié en 2021. Pour la première fois en 50 ans, une centrale hydroélectrique a dû être arrêtée car il n'y avait pas assez d'eau pour alimenter les turbines. Mais il n'y a pas que la Californie qui souffre. Tous les États de l'Ouest sont au bord d'une catastrophe hydrique. Le symbole de la région, le fleuve Colorado, a perdu 20% de son eau. Les deux plus grands réservoirs américains, le lac Powell et le lac Meade, sont remplis à moins d'un tiers. Le fleuve Colorado, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, est passé d'un delta marécageux à un désert aride. Derrière le barrage, au Mexique, coule un ruisseau de 5 mètres de large. Pourquoi cela arrive-t-il ? On pourrait mettre cela sur le compte de la pire sécheresse de la décennie qui dure depuis 23 ans dans l'Ouest américain, ou tout mettre sur le compte du réchauffement climatique auquel la moitié de la planète ne croit toujours pas, y compris les États-Unis. Mais les scientifiques sont unanimes, les Américains utilisent trop d'eau pour irriguer les terres agricoles. Elle absorbe jusqu'à 86% de toute l'eau. De plus, un tiers est utilisé pour des produits que les gens ne mangent même pas, l'alimentation du bétail. Après tout, les Américains mangent 4 fois plus de viande bovine que la moyenne mondiale. Et le point de départ de cette catastrophe est une erreur délibérée commise il y a 100 ans. Quand les États de l'Ouest ont signé l'accord sur le fleuve Colorado au début du XXe siècle, ses ressources en eau ont été surestimées, basées sur les estimations les plus optimistes avec le plus haut niveau de précipitation. Malgré cela, le fleuve Colorado continue de s'assécher. Si cela continue, les États de l'Ouest des États-Unis risquent de subir le même sort que la mer d'Aral et l'Arabie Saoudite. Si le développement de l'agriculture et des terres arides est si dangereux à long terme, pourquoi le faisons-nous encore ? Pourquoi nos erreurs conduisant à des catastrophes mondiales deviennent-elles la norme ? Il est peut-être grand temps d'adopter une approche différente et de comprendre que face au réchauffement climatique, les réserves d'eau doivent être traitées de manière plus responsable. Si nous ne commençons pas à utiliser judicieusement les ressources de la planète qui nous sont allouées, tôt ou tard nos erreurs conduiront à une catastrophe à l'échelle planétaire. Nous devons donc commencer à changer la situation dès maintenant. La question de l'appauvrissement des sols est également au cœur des préoccupations face à l'agriculture intensive. Des solutions existent avec une agriculture alternative autour de la synergie des plantes et de l'économie de ressources comme la permaculture. Si vous avez apprécié notre sujet du jour, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Pour profiter d'autres vidéos du même genre, abonnez-vous à la chaîne et surtout laissez-nous des suggestions pour nos prochains sujets. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir notre prochaine vidéo. Et nous, on vous dit à très bientôt sur ATech.